you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care at all. Eh bien salut tout le monde, c'est Pika Pet Shop et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo tutoriel. Et oui, ça faisait longtemps. Alors petite parenthèse, il y a beaucoup de vent chez moi. Donc si vous entendez mes volets ou des bruits de que sais-je, je suis désolée d'avance. Je vous ai déjà montré comment faire un lit, je vous ai montré 2 tutos afin de faire un lit superposé. Maintenant je vais revenir au lit simple mais différemment. Et beaucoup plus réaliste aussi. Enfin bref, cessons de papoter, passons tout de suite à la liste du matériel. Pour réaliser ce lit, vous aurez besoin de carton fin. Vous pouvez prendre par exemple des cartons d'emballage de gâteau, mais vous aurez vraiment besoin de beaucoup de carton fin, d'une règle, d'une colle, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, ainsi que d'un LPS de votre choix. Pour commencer, vous allez venir vous munir de votre carton fin, de votre règle, de votre LPS ainsi d'un crayon. Vous allez venir poser votre LPS dans un coin du carton. Et vous allez venir tracer grossièrement un rectangle autour du LPS. Ensuite, avec notre règle, on va venir tracer ce rectangle un peu plus correctement. Pour ma part, mon rectangle fait 8 cm et demi sur 7 cm. Et on va venir tracer plusieurs fois le même rectangle. Pour ma part, je l'ai tracé 6 fois. Nous allons ensuite venir découper ces rectangles. Une fois qu'on a nos 6 rectangles, on va venir les coller entre eux. Une fois qu'on a notre petit pavé, on va venir le mettre de côté pour qu'il sèche. On va ensuite venir tracer un rectangle de 2 cm sur 8,5 cm, le côté de notre premier rectangle. Je viens ensuite retracer cette forme plusieurs fois. Une fois qu'on a reproduit ce rectangle plusieurs fois, pour ma part je l'ai fait 10 fois, on va venir tous les découper. Une fois qu'on a obtenu ça, on va venir coller 5 formes ensemble et 5 formes ensemble. Je vais ensuite venir tracer un trait à environ 7 mm de la longueur. Je vais ensuite mettre ces deux formes de côté avec notre premier rectangle. Je vais ensuite venir tracer un rectangle de 9 cm sur 3 cm. Je trace ensuite un trait qui a la moitié de la largeur, donc de 3 cm, donc ce trait sera à 1,5 cm. Je trace également un trait à 1 cm ainsi qu'à 8 cm. Et je peux venir ensuite gommer ce trait qui est là en bas puisqu'il ne nous sert plus à rien.
Ensuite, ici, sur la partie supérieure, je vais venir dessiner une forme qui fasse un peu la forme en haut d'un lit. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire des formes, vous pouvez faire un rectangle, enfin tout ce que vous voulez. J'ai choisi une forme plutôt simple puisqu'il s'agit d'un arc de cercle. Et je viens ensuite découper toute la forme. Et je viens ensuite refaire cette forme au moins 2 fois. J'ai fait cette forme 3 fois pour le haut du lit, et pour le bas du lit, je vais partir de la même base, c'est-à-dire avec le rectangle de 9 cm sur 3 cm, etc. Sauf que je vais faire un arc de cercle beaucoup moins important que celui-ci. Une fois que j'ai cette forme, pareil, je découpe et je la reproduis au moins 2 fois. Je viens ensuite coller les 3 formes du bas du lit ensemble et les 3 formes du haut du lit ensemble. Je viens ensuite mettre ces formes de côté afin qu'elles sèchent. En attendant, je viens reprendre mes formes du début qui ont bien eu le temps de sécher et je vais limer les bords irréguliers à l'aide d'une lime à ongles. Une fois que nos bords ont été limés, je vais venir mettre de la colle sur le trait qu'on a tracé. Puis je viens écoller ma longueur du lit. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite bien venir laisser sécher tout ça pendant au moins une bonne dizaine de minutes. En attendant que ça sèche, je viens prendre le haut et le bas du lit. Et je viens limer mes bords irréguliers. Je viens ensuite effacer les traits de construction, mais attention, je les laisse légèrement visibles. Je viens ensuite prendre mon premier assemblage et je vais mettre de la colle ici. Et je viens ensuite le coller sur le bas de mon haut de lit. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens le coller sur le bas de mon bas de lit. Et je vais ensuite laisser sécher tout ça pendant une bonne quinzaine de minutes. Et voilà, votre lit est terminé. Il ne vous reste plus qu'à décorer votre lit à votre manière. Vous pouvez par exemple mettre de la peinture, rajouter une couverture, etc. Vous êtes totalement libre. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à commenter. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.